Nécessité et contingence. Quelle différence peut-on faire entre ces deux termes? Eh bien déjà, on peut dire que ce sont des termes qui s'opposent l'un à l'autre. Et nécessaire, ce qui n'est pas contingent, et contingent, ce qui n'est pas nécessaire. Et nécessaire, ce dont l'idée implique l'existence. Je vous donne deux exemples. Le premier, d'origine géométrique. Si je vous donne l'idée d'un triangle, eh bien, nécessairement, donc, de manière incontestable, vous pourrez en déduire que la somme de ces angles est égale à 180 degrés. En métaphysique, si je vous donne l'idée de Dieu, c'est le nerf de ce qu'on appelle la preuve ontologique, donc si je vous donne l'idée de Dieu, vous pourrez en déduire que Dieu existe. Évidemment, il va sans dire que cette dernière thèse est des plus contestables. La contingence maintenant, quand elle se rapporte à l'existence, je ne saurais mieux la définir qu'en donnant un exemple, enfin la présenter qu'en donnant un exemple. Moi-même, ma petite personne, Laurent Muller. Eh bien, mon existence est contingente puisqu'il aurait suffi que mes parents ne se rencontrent pas pour que je n'existe pas. Il aurait suffi qu'au moment du rendez-vous décisif, pour ne pas dire fatidique, mon père, sur sa Kawasaki, se prenne un moucheron dans l'œil, se mette à saigner de manière abondante, en sorte qu'il ressemble plus à un figurant d'un film de Georges Romero plutôt qu'à ce à quoi ressemble mon père. Et là, ma mère n'aurait évidemment pas accepté d'épouser un zombie et je n'aurais pas existé. Ce que je peux dire de mes parents, je peux le dire de mes grands-parents, donc 4. Et je peux le dire également de mes arrière-grands-parents, donc 8. Donc on a des multiples de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024. Il y a 10 générations, il est fallu qu'il y ait 1024, on va dire, ancêtres, pour que j'existe. Et le moucheron, dont il était question tout à l'heure, il suffit qu'il arrive dans l'œil de l'un de mes 1024 ancêtres il y a à peu près 250 ans pour que je n'existe pas. Si je continue, donc 1024, 2048, 4096, 8192, 16 000, on arrondit, 32 000, 64 000, 128 000, 256 000, 512 000, 1 million. Il y a à peu près 20 générations, non, il y a exactement 20 générations, il faut qu'il y ait à peu près 1 million de personnes qui se rencontrent et des enfants pour que j'existe. Et si je continue jusqu'à la 30e génération, vous avez compris le principe, je rajoute 3 zéros, on arrive à peu près 1 milliard. Et là, il y a quelque chose qui me chiffonne doublement. Déjà, c'est que je sens mon extrême contingence, puisqu'un battement d'aile de papillon, il y a 30 générations, aurait pu faire que je n'existe pas. Donc là, je la sens bien, ma contingence. Et ensuite, ça veut dire que, puisqu'il devait y avoir 1 milliard d'individus il y a 30 générations, et qu'il n'y avait pas, me semble-t-il, 1 milliard d'êtres humains il y a 30 générations, ça veut dire qu'il y a forcément un peu de consanguinité là-dedans. J'aime pas ça, et c'est sur cette pensée déplaisante que je vais vous laisser.